Les les Palangalo mangumba fane Achichalmunga bikiname Yenama kube yedumaloro Achichalmunga bikialuge. Voilà. Colonel Mendilop, faites comme moi, quand je suis au Cameroun, je regarde Vision Hit sur Vision 4 avec P. Byron. C'est un cœur. Sans prise de tête, tous les hommes recherchent la femme idéale. On dit je suis déesse d'une beauté sublime. Bien voilà donc, comme je vous l'annonçais tantôt, on va recevoir donc tout de suite et maintenant le colonel Mendilop, en direct bien sûr de Kribi, hein, parce que vous avez pu voir les images en début. Je vous disais tantôt que nous sommes allés à Kribi nous sommes venus parce qu'il fallait justement réaliser quelques vidéogrammes de l'artiste en question. Et elle est notre buzz de la semaine, avec elle on parlera un tout petit peu de cet album intitulé Bikutsi Bio. Qu'est-ce que c'est que le Bikutsi Bio? Un album qui comporte pratiquement 7 titres, des titres à succès à consommer sans modération. Pour commencer, on va aller avec le colonel Mendilop. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Alors, colonel Mendilop, tu es l'auteur de la chanson à succès Konaté, qui défile en télévision depuis pas mal de temps déjà, également sur les ondes radio. Pour commencer, tu vas nous faire un a cappella pour que les uns et les autres à la maison puissent comprendre que tu es la personne qu'on voit de temps en temps au petit écran avec la chanson Konaté. Voilà. Mon coucou a berangamba ngamba fulne kokwa, morangamba beranlo lo fulne longwan. Alors, comme mon colonel ne marche jamais seul, parce que vous comprenez que quand on porte quand même le grade de colonel, forcément, il faut avoir des gardes du corps, il faut avoir des personnes à ses côtés. Donc, à mon extrémité gauche, il y a un de ces soldats qui est là, Olivier, que vous avez vu en début d'émission, justement, avec qui nous sommes allés également s'amuser sur les plages, sur la plage de Kribi. Il y a également celui que moi j'appelle le mannequin, Franck, oui, lui il est à notre extrémité droite. Alors, colonel Mendilop, pourquoi tout d'abord l'appellation colonel Mendilop? Colonel parce que je pense que c'est ce qu'il me faut. Je dois vous dire que partout où je passe, depuis mon enfance, je suis toujours chef. Dans des associations de femmes, c'est moi qui suis chef. À l'école des sourds où j'étais professeur, tous mes collègues m'appelaient caporal. Là où je suis en France maintenant, dans des associations de femmes, je suis toujours chef. Alors, je ne choisis pas, mais ça tombe toujours que je suis chef. Et je me suis donc dit que c'est ce qu'il me faut. Je suis chef et il faut assumer. Voilà pourquoi j'ai dit je suis colonel. D'accord. Colonel Mendilop, aujourd'hui artiste, avant d'arriver à ce niveau-là, j'aimerais que vous puissiez nous parler tout d'abord de votre personne. Avant que vous vous retrouviez à faire de la musique, vous faisiez quoi? Vous avez mentionné tantôt que vous étiez professeur pour les sourds-muets. Comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas donné que vous quittez juste après pour vous retrouver dans le domaine musical? Non. J'ai été professeur spécialisé pour déficients auditifs à l'école des sourds-muets de Yaoundé pendant plusieurs années. Je suis allée en France parce que les conditions de paiement ici, ça n'allait vraiment pas. Je suis allée dans d'autres dossiers pour voir. Et je dois vous dire que ma passion pour la musique, c'est depuis l'enfance. À la maison, quand mes grandes sœurs parlaient, je répétais toujours par une chanson. Si bien que dans ma famille, aujourd'hui, quand ils ont appris que j'ai commencé la chanson, personne n'était étonné parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Au moment où je commence à chanter, j'ai déjà un répertoire de plus de 15 chansons. Donc voilà, je vis ma passion aujourd'hui. Pas que je vis de ma passion, mais je vis ma passion. Ta passion. Voilà. D'accord, justement, les premiers, comment on dit ça, les prémices, si j'ai pu m'exprimer ici, quand vous commencez à chanter, c'est en quelle année? C'est l'an dernier ou alors c'est dès votre arrivée du côté de la France? Quand j'arrive du côté de la France, il y a 5 ans, j'ai rencontré une chanteuse qu'on appelle Julie, que vous connaissez bien, M. Julie. Et j'ai commencé à chanter avec elle dans des cabarets. Donc ça faisait déjà 3 ans qu'on chantait dans des cabarets avec ces morceaux. Et du coup, je me suis demandé, cette chose qui me hante depuis l'enfance, pourquoi ne pas percer maintenant? Alors je me suis lancée. J'ai commencé, du coup, ça a donné exactement ce que je voulais. Voilà, je me retrouve dans la chanson parce que je le voulais d'abord, c'était déjà en moi.
Voilà. Est-ce que les débuts, c'est vrai, vous rencontrez M. Julie, avec qui vous travaillez en collaboration. En termes de difficultés, est-ce que pour une femme qui auparavant ne fréquentait pas le monde musical et qui aujourd'hui se dit, moi je vais chanter parce que j'ai un message à transmettre à d'autres personnes, est-ce que c'est facile? Ça s'est passé comment en studio pour les débuts, en termes de finances sur la production ou alors en termes de travail en studio avec des techniciens? En termes de finances, j'ai pas vraiment eu des problèmes parce que arrivé en France, comme je vous ai dit tantôt, je suis venue pour être professeur spécialisé, continuer mon travail, ma carrière, voilà. Et arriver là-bas, ça ne donnait pas vite parce que quand on est ici, on croit toujours que c'est facile de trouver du boulot, c'est pas ça. Alors j'ai fait ce qui était à portée de mes mains. J'ai été recrutée 5 à 6 fois dans des associations, dans des maisons de retraite comme auxiliaire de vie. Et finalement, avec mon diplôme d'enseignement pour handicapés, là, on m'a recrutée donc dans une association GIHP, c'est-à-dire regroupement pour des personnes handicapées physiques. On m'a donc recrutée parce que effectivement, je travaillais déjà pour les handicapés. Donc, je suis maintenant auxiliaire de vie pour handicapés. Et c'est grâce donc à ça, j'avais déjà un salaire, je pouvais payer ma musique donc de ce côté. Vous pouvez te payer les studios sans difficulté. Ouais, c'est ça. Fallait vraiment programmer, quoi. Et en dehors de ça, du point de vue chanson, j'ai pas eu de problème parce que c'est quelque chose qui était déjà en moi. Je chantais déjà dans des cabarets. J'ai chanté juste directement. Parlons justement de musique, Colonel Mendilop. Est-ce que tu as côtoyé en dehors de M. Julie d'autres artistes du côté de Paris, de Montpellier, de Toulouse que tu fréquentes régulièrement lors des différentes prestations que vous faites dans ces cabarets-là? Il y a ce Konaté donc qui est même mentionné dans mes chansons. C'est qui d'ailleurs ce Konaté? Au fait, ce Konaté, c'est un ingénieur de son qui est aussi un chanteur, qui est un musicien. Quand je descends au studio pour chanter, ma chanson avait déjà le nom Konaté. C'est un nom que j'ai choisi comme ça, oui, parce que ça donnait directement, ça tombait bien dans ma chanson. Ça pouvait être Pierre, ça pouvait être Paul, ou Olivier, voilà, ou Atangana. J'ai décidé de mettre Konaté. Et maintenant, quand je vais dans le studio, il s'appelait Konaté. Moi, je ne savais pas. Et à chaque fois que je chantais Konaté, tout le monde se mettait à rire. Et c'est là que je découvre qu'il s'appelle aussi Konaté. Donc, je l'ai côtoyé. Il y a Medzo qui est dans ma musique. Il y a Yannick Owona qui œuvre à Montpellier. Il y a Julie, et voilà. Pourquoi justement Bikutsi Bio? Bikutsi Bio parce que je voudrais donner une orientation originale, revenir au Bikutsi d'antan de nos parents, voilà, et j'essaie de débarrasser le Bikutsi de toute impureté. Quand je dis impureté, je ne suis pas en train de critiquer les autres, je suis en train de voir comment revenir un peu à l'origine, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ça Bikutsi Bio. D'accord. En tout cas, comment on dit ça, tes gars du corps là, Olivier et Franck qui sont là. On a bien passé du bon temps à Kribi parce que nous sommes allés pour réaliser le vidéogramme qui va être bientôt en promotion parce que Konaté, mesdames, messieurs, vous le savez, en promotion sur Vision 4 et partout ailleurs. Et juste après Konaté, ça va être la chanson Aïe. Le vidéogramme a été réalisé très récemment par Sylvain à qui on dit également bonsoir. Alors, si tu es au Cameroun, c'est pour plusieurs points saillants. Il faut rappeler d'abord que tu viens parce qu'il faut réaliser 2 vidéogrammes pour la promo de l'album Bikutsi Bio, mais aussi pour présenter au public camerounais, parce qu'au niveau de la diaspora, on connaît qui est Colonel Mendilop, mais disons au niveau du Cameroun, quel est l'album que tu apportes et tout. Il faut donc venir présenter cet album avec des titres que tu vas nous présenter toi-même. Oui, et le premier titre c'est Konaté. Voilà, c'est une histoire. De toutes les manières, nous revenons à ce que j'ai dit, que c'est du Bikutsi Bio, c'est-à-dire l'originalité du Bikutsi. Donc la plupart des chansons que j'ai chantées, c'est des histoires vraies. Des histoires vraies. Anaconda, dont tu fais allusion ici, Anaconda, ça parle de quoi? Parce que moi, c'est une des chansons préférées de Pierre Byron. Oui, Anaconda, c'est un serpent comme tous les autres. C'est une histoire qui a été racontée et que j'ai juste repris comme ça. Bon, j'ai surnommé Anaconda. Un acapella parce que ceux qui nous regardent à la maison aimeraient savoir en fait de quoi les questions, surtout les Bayam Silam, parce qu'elles sont à l'honneur et les personnes âgées dans cette chanson Anaconda. Ouais. Bayam Salam Nami Durmin Ngulo. Et Bayam Bogam Dimin Boro.
Anam kolo mine binanga bemoye madun bin class ino mi binanga bibine fava ngwano kwas yebe talon tetero amunangwan duda sikio kalo bemoye madun bin class yeah Vous applaudissez vous-même, hein? Applaudissez pour Colonel Mendilop, ça c'est bien. Est-ce que c'est parce que certaines personnes pensent que les femmes âgées ne donnent plus, que ce soit au niveau de la chambre ou alors au niveau du vestimentaire, que tu as voulu leur dire que non, la femme mûre, elle continue à être valable? Oui, parce que les gens croient toujours qu'à un certain âge, parce qu'on a déjà atteint l'âge, on commence le 3e âge, on ne vaut plus rien, alors que la vie continue. À chaque moment de la vie, on a ses joies, on a ses peines. Donc, je dois vous dire, vous savez que les gens, quand quelqu'un est vieux, à 80 ans, on peut faire un enfant, on peut faire des choses, je n'encourage pas ça. Oui, donc la vie sexuelle du côté des hommes, ça continue. Oui. Ils ont leur joie, ils peuvent être amoureux, ils peuvent faire tout de la même manière que les femmes. Être actif jusqu'à 90 ans, si c'est possible. Ouais. Et aussi les femmes, vous voyez, les femmes à un certain âge, quand elles atteignent la ménopause, elles croient qu'elles ne sont plus bonnes à rien. Oui, alors que voilà, pour se faire belle, il n'y a pas d'âge pour se faire belle. Voilà. D'accord, merci Colonel Mendilop. Alors l'album est aujourd'hui dans les bacs, Bikutsi Bio, avec très bientôt le nouveau vidéogramme, parce qu'à partir de la fin du mois de août, ça va être la chanson Aïe qui sera en promotion. Et cette chanson a d'ailleurs fait un tabac hier au niveau de la CRTV lors de l'émission Vendredi Show, où vous étiez avec tout votre bataillon des danseurs et des danseuses. Parlez-nous un tout petit peu de cette chanson-là, Aïe. Oui, Aïe, ça veut dire... Il veut quoi? Il veut que je sois soumise. Donc c'est une histoire, comme je vous ai dit, une Ivoirienne qui était une copine à moi, qui est venue avec son mari de l'Afrique et est arrivé là-bas. Lui, il a déconné, il a commencé avec les Français. Et quand il demandait pourquoi son mari l'a chassé, il a dit que je veux que tu sois soumise. Au fait, ce n'était pas parce qu'il voulait qu'elle soit soumise, c'est parce qu'il avait trouvé d'autres manières dans la vie amoureuse, des méthodes amoureuses que elle ne connaissait pas. Il ne pouvait pas lui dire... Ces choses-là, c'est toute une école, quoi. Ouais, il dit que je veux que tu sois soumise, alors que ce n'est pas ça. Oui. Voilà. D'accord, Yves, je vais quand même que tu puisses nous parler un peu, Colonel Mendilop, de l'énergie que tu dépenses, parce qu'il faut dire que du côté de l'étranger, tu travailles beaucoup, mais en même temps, tu as le temps d'entrer en studio pour mettre un album sur pied. Il faut rappeler que le prochain album est déjà en cuisine dans la marmite, mais ce sera pour le mois de mars quand tu reviendras. Tu es arrivé, ça fait pratiquement 2 semaines déjà, tu t'es produit tout le temps au Hilton de mardi à dimanche, tous les soirs au Hilton, et puis au Safari Night Club et dans d'autres cabarets de la ville de Yaoundé. Je sais pas, tu venais pour te reposer, mais en même temps, tu as beaucoup de travail, tu n'as même pas eu le temps de te reposer, que demain tu dois partir. Je ne sais pas, ton secret c'est quoi pour avoir autant d'énergie à dépenser? Oui, je suis naturellement très résistante. Et je dois vous dire que le travail que je fais manuel, c'est un travail qui demande de la force naturelle. Donc, je viens pour mes vacances et les vacances pour moi ne sont pas les vacances, c'est juste un changement complet d'activité. Je me repose de cette activité d'auxiliaire pour handicapés, pour ma carrière de musicienne, de chanteuse. Voilà. Donc, quand je viens ici, c'est pour la chanson. Et tu as fait danser les gens au Hilton. Ouais. Avec le concours de Renel Koch. Renel Koch, ouais. Quelque chose, là. Ouais. S'il nous regarde à la maison, qu'est-ce que tu lui dis à lui? Dis merci beaucoup à monsieur. Je dis merci beaucoup à monsieur Renel de m'avoir beaucoup épaulé dans cette activité à Hilton. C'est grâce à lui qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Lors de la first class. Ouais. Et l'un de ces mannequins est justement à côté. Ouais, les défilés, voilà. Parce qu'il faut rappeler que c'est un mannequin professionnel. Il est mannequin professionnel, danseur également, et puis grand joueur de football. Là. Ouais, il va être à la fois mannequin, comme Jeff. Ouais. Il est aussi chanteur. C'est un fait tout, lui. Voilà.
Ça, c'est super. Donc, tu es entouré par de bonnes personnes, colonel Mendilop. Alors, le programme à présent, c'est quoi? C'est vrai, tu as fait des plateaux dans des cabarets au Hilton Hotel, à Kribi. On a pu faire également de très belles images avec tes danseurs. Et demain, tu dois te déplacer pour rentrer en Hexagone. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que les Camerounais retiennent quoi de toi exactement après ton départ en ce qui concerne cet album Bikouti Bio? J'aimerais que les Camerounais prennent cet album Bikouti Bio, qu'ils le consomment sans modération, parce que c'est du vrai, c'est du beau. C'est vraiment les Bikouti que tout le monde aime. C'est de l'ambiance, c'est du show. Donc, il faut qu'ils prennent l'album. Ce n'est pas cher, c'est juste 2000 francs CFA, oui. Et moi, je suis sur... Des contacts téléphoniques, peut-être, pour ceux qui aimeraient peut-être avoir Colonel Mendilop. C'est vrai qu'elle repart demain du côté de Montpellier, mais si vous aimeriez qu'elle puisse être là en décembre, ou, je sais pas trop, pour un événement bien précis, il y a les contacts téléphoniques, les numéros de téléphone, pour ceux qui aimeraient peut-être rentrer en contact avec toi. Avec Colonel Mendilop, c'est très simple. Vous avez le 77 45 27 99. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous aimeriez avoir le support de Colonel Mendilop, envoyez également par SMS Colonel Mendilop par SMS au 77 45 27 99. De toute façon, les 10 premiers à nous envoyer des SMS recevront ce CD original de la chanteuse camerounaise Colonel Mendilop. Bikouti Bio avec la chanson Konaté, Anaconda, Salopéry, un Langalouk, femme idéale, il y a tellement de sujets qui sont traités. D'accord. Pour terminer, tu vas donc nous faire une chanson de ton choix. Je sais pas trop. Tu vas choisir. Je crois qu'on va prendre Aïe, puisque c'est Aïe qui est justement en promotion après la chanson Konaté que tout le monde connaît. Tu vas nous faire la cappella avec Aïe et peut-être remercier tous ceux qui ont collaboré, qui ont travaillé avec toi depuis ton arrivée au Cameroun, parce que tu repars demain. On t'écoute. On te regarde. Nyulinga nyamanama, mayinama jama nyalak, mayinama nyuk parumbong, majing makalatwa, mavogla farantuba, yina yamane minga wam kamana zamambong, yizamambong and the telwa nongo sewa, yizamambong and the telano no me kumangas. Anti wama bobo seza namaka, amun operation a tele non mazuha salaba, namanya yina salama, ayina bomlema. Aïna bommeleme. Oko, voilà. Merci, colonel Mendilop. Je crois que je vais déposer, non? Je peux déposer? D'accord. Tu repars du côté de Montpellier dès demain. Tu sais, n'est-ce pas, un très bon retour du côté de l'Hexagone. Hier, c'était une belle prestation également du côté de la CRTV avec Vendredi Show. On a été exalté avec des prestations Hilton pendant pratiquement 5 jours avec Renel Koch au Safari Night Club à Kribi, à qui on va penser à dire merci aussi à Bello. Voilà. C'est Bello, non? Je sais pas comment il s'appelle. Aboubacar Bello. Dans Maribel Biche. D'accord, Maribel Biche. D'accord. Si vous aimeriez avoir l'artiste, avoir des informations sur Mendilop, colonel Mendilop, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et si vous nous suivez également sur YouTube ou encore Facebook, vous pouvez, n'est-ce pas, également réagir à partir de notre mur Facebook. Vous tapez tout simplement P. Byron Paul, et vous pouvez réagir et regarder les vidéos de Colonel Mendilop, ou encore vous tapez P. Byron tout court sur YouTube. Vous avez les vidéos de vos rendez-vous musicaux, de votre rendez-vous musical Visual Hit, et vous partez encore peut-être sur www.myspace.com/P. Byron, et vous pouvez regarder toutes les interviews exclusives avec vos artistes. Donc, Colonel Mendilop, merci d'avoir été avec nous, et revenez-nous très vite au Cameroun. Ok, merci, au revoir. Buvez Pura au minéral naturel. Pura, simplement pur.